Bonjour pour la suite de ce tutoriel, la petite partie 3. Alors donc dans le tutoriel précédent, nous avions vu comment installer Django All Oats, on avait commencé à configurer tout ça. Comme promis, j'ai créé un compte Facebook pour pouvoir installer l'application. Donc ce que j'ai fait ici dans mon fichier settings.py, j'ai décommenté All Oats avec comme fournisseur d'accès Facebook. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc il faut bien préciser le site ID comme on l'a fait précédemment, parce que sinon vous allez avoir une erreur. Hop, j'ai lancé mon Django, je ne sais pas si mon serveur est en route. Mon serveur est en route. Donc ici, vous allez dans votre partie admin, et là vous verrez apparaître Social Account. Donc ça c'est Django All Oats qui l'installe automatiquement, c'est la vue dans l'admin. Je vous expliquerai un peu plus tard comment le configurer pour vos propres applications. Donc, vous devez aller dans Social Application. Vous voyez ici, je l'ai déjà ajouté. Donc, vous faites ici Add Social Application. Votre fournisseur, c'est Facebook. Vous mettez le nom de votre fournisseur ou le nom de votre, comment vous l'appelez votre application. Moi, je l'appelle bêtement Facebook, comme c'était beaucoup plus simple. Vos identifiants de l'API Facebook que vous avez créé sur le site ici. Donc, vous tapez dans votre barre développeur.facebook.com et là vous allez dans My Apps, vous vous loguez et vous créez l'application et vous trouverez tout ça là-dedans. Si jamais vous avez des soucis, laissez un commentaire et on le développera. Donc après vous appuyez sur sauvegarder. Je ne le sauvegarde pas parce que je l'ai déjà fait ici dans Facebook. Je ne vous montre pas parce que bon il y a les clés, donc sinon je dois les changer à chaque fois et c'est un petit peu long. Voilà, donc retour au home. Donc ici on voit qu'on a notre onglet account où il y a les emails et les emails de confirmation qu'on configurera un petit peu plus tard. Maintenant nous allons nous attaquer au vif du sujet. Donc ici on voit, on a tutoriel, c'est tout ce qu'on a. On va créer une application qu'on va appeler Member, où on va paramétrer un profil personnalisé pour nos utilisateurs. Donc pour cela, rendez-vous dans votre terminal. Je vais un peu le raccourcir comme ça, vous l'avez en entier. Je coupe mon serveur. Vous vous placez dans le fichier tutoriel, donc je reviens en arrière comme ça vous le voyez. Vous avez votre fichier qu'on a créé avec Django admin.py start project. Vous rentrez dans votre projet et là-dedans, vous faites run manage.py start app parce qu'on va démarrer une nouvelle application qu'on va appeler Member. Boum. Voilà, ici, on voit que le fichier a bien été créé. Alors, si vous voulez faire un petit tour dedans, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le fichier admin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré, je vous ai dit qu'on le créera tout à l'heure pour vos applications. Donc en fait, le fichier admin permet de rendre les vues ici. Comme j'ai coupé mon serveur, ça ne fonctionne plus. Mais vous pouvez paramétrer à peu près tout. Ensuite, vous avez le fichier init.py qui déclare que c'est bien un fichier Python et qui démarre le Python. Le fichier migrations, alors celui-là va permettre d'être utilisé par la commande manage.py make migration. Donc si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas dans ce dossier-là parce que le manage est dans le dossier parent. Va sauvegarder toutes vos migrations. Donc imaginons vous créez dans votre application, vous changez des choses, ça va tout être enregistré ici dedans. Ça permet de faire les migrations dans la base de données. Ensuite, le fichier modèle, ça on le verra dans 5 minutes. Test, c'est pour effectuer les tests de Django. Donc si vous voulez tester vos applications, la fiabilité, vous faites ça là-dedans. Les vues, c'est ce qui va nous permettre de transmettre nos données de nos modèles vers les templates. Donc vous allez avoir un onglet template, on va créer le template. Donc on va faire mkdir templates. Comme ça, on mettra toutes nos templates là-dedans et on les appellera via nos vues. Et on va également créer un fichier
pom. On fera un fichier url.py. Alors ça je vais le faire d'ici, comme ça ce sera plus simple. Je vais faire un refresh, actualiser. Et là, member. Tata, notre application est ici. Donc on va également créer notre fichier url.py. Alors pourquoi je crée vous allez me dire pourquoi est-ce que je crée un fichier URL ici plutôt que de tout mettre dans notre fichier URL qui est ici. Alors tout simplement parce qu'on va mettre la même chose, on va mettre ça, et on va en fait le include inclut toutes les URL de l'application. Un petit moment s'il vous plaît. Donc, nous allons créer un modèle d'utilisateur particulier. Donc pour cela, on va aller dans le fichier modèle.py. Et ici dedans, on va mettre tout ce qu'on veut pour notre utilisateur, en plus qui est prévu. Donc, ce que je recommande de faire en haut de chaque fichier Python, c'est de déclarer l'encodage. Comme ça, comme on parle français, avec les accents et tout ça, ça peut prêter à confusion et créer des problèmes. Alors, pour cela, on va étendre notre modèle d'utilisateur existant. Ici, hop. Voilà, donc on importe l'utilisateur de défaut de Django. On va également importer le modèle abstract user qui va nous permettre de modifier notre utilisateur. Et comme on a envie de faire ça bien, on va importer uGetText qui va permettre de traduire nos modèles et de traduire les informations dans Django. Donc on va simplement appeler notre profil utilisateur, profil, et on va surclasser le modèle abstract user. Alors, notre utilisateur, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir un nom. Alors pour cela, modèle.charfield. Là, on détermine la longueur de notre champ. On va dire qu'il peut avoir un nom de maximum 100 caractères. Tous ces modèles-là, ici, charfield, par exemple, vous avez les integer fields pour tout ce qui est numéro, decimal field, email field. Vous le retrouvez tout ça dans la documentation Django. Donc, toujours se référer à la documentation si vous ne le savez pas. Ensuite, notre utilisateur peut, par exemple, avoir une adresse email, donc email. L'email sera donné directement par Django AllOuth et l'authentification Django, donc il n'y a pas besoin de le renseigner. Éventuellement, on peut créer une description. Models. Là, on va mettre un text field. Tac. Alors là, le trait d'union, le tiret, pardon, qui est ici, c'est pour importer uGetTextLazy. Donc là-dedans, on va traduire notre help-text. Donc quand on va faire notre formulaire, ce sera ce que voit l'utilisateur pour remplir le formulaire, sans devoir tout customiser. Alors U de Unicode, et ensuite on va mettre décrivez votre profil. Voilà. Bon, pour le moment, c'est tout ce qu'on va faire. On va pas en faire plus, on ajoutera après ce qui est nécessaire. Alors, ensuite, on va aller se mettre sur notre serveur. Hop là. Alors, tac tac tac. Voilà. Et là-dedans, on va
envoyer la commande manage.py make migration. Alors ça c'est parce que à mon avis on ne va pas enregistrer notre app. Voilà, donc c'est ça. Ici en fait on a créé une nouvelle application mais on ne l'a pas enregistrée. Donc ce qu'on va faire, dans le fichier settings.py, on va enregistrer l'application member pour la déclarer à Django et qu'il sache ce qu'il peut la prendre en compte. Pardon. Et qui doit la prendre en compte pour le projet. Alors, on va refaire ça. System identified CKSU, reverse for user group, with reverse profile out in generate. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème ici? Add or change written name to definition profile for user. Permission. On va faire manage.py. On a la même erreur. En fait, on va un peu piper les dés parce que ce qu'on n'a pas précisé, comme on a déjà créé un utilisateur, en fait, on n'est pas obligé que chaque utilisateur doive remplir tout. Donc, hop, on permet d'avoir des champs vides. Je check ça et je reviens vers vous. Interlude, donc en fait, l'erreur qu'on a constatée ici, là, c'est parce que je pensais que je pouvais le faire après, mais je ne l'avais pas encore déclaré. Donc ici en bas, j'ai déclaré le nouveau profil utilisateur qui est dans l'application Member et qui s'appelle Profile. C'est une config de Django All-Out. Donc maintenant, ici, tout est enregistré. Même vous pouvez le mettre ou pas le mettre, ça, de toute façon. Si vous souhaitez que l'utilisateur, par exemple, mette son nom et que ça va être requis, ben vous l'enlevez. Et vous savez toujours le changer après. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va ici dedans et on va faire la commande manage.py make migration. Donc ici, il met no change detect parce que j'ai fait un test, je l'ai rené la commande ici et vous voyez qu'il a créé le fichier de migration. Ensuite, on va, une fois que le fichier de migration est créé, on va le faire prendre en compte par notre base de données. Donc on va faire migrate. Alors là, vous devez faire oui, parce qu'on change le modèle d'utilisateur. Par la même occasion, on va refaire un super utilisateur, create super user, parce que je ne pense pas qu'il soit encore là. Wow, il réfléchit longtemps. On va vérifier tout ça. Si tout va bien. Voilà, parfait. Tout va bien. Tout fonctionne. On remet notre utilisateur. Et voilà. Alors, on va ajouter après notre fichier member ici dedans. Donc pour cela, on va dans l'application member, on ouvre le fichier admin. Là, on va importer from models, import profile. Et ensuite, donc ça c'est notre profil qu'on vient de créer. Ensuite, on va l'enregistrer.
dans notre admin. Hop. Le serveur va redémarrer automatiquement ici. Et on va checker tout ça en faisant un petit refresh. Et là, on a nos members et nos users. Là, on voit masterdubs. Là, le password crypté. Et voilà, notre username, nos champs qu'on a ajoutés, le nom, et décrivez votre profil. Comme je vous disais, ça, c'est ce qu'on a fait ici. Hop là. Voilà, donc vous pouvez le changer à souhait. Alors, voilà donc pour notre utilisateur. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a créé notre modèle, on doit créer le fichier adapter.py. Donc dans member, on fait nouveau fichier et on crée le fichier adapter.py. Dans ce fichier, alors comme je vous ai demandé, vous déclarez toujours que c'est du Python et l'encodage. Et là, on le déclare ici. Ça va nous permettre de tout customiser. On va envoyer l'utilisateur vers l'URL dashboard. Quand, voilà, en fait, on a... Ça, c'est pour rediriger l'utilisateur. Une fois qu'il est logué, on le redirige vers le dashboard. On enregistre. Maintenant, il va falloir nous ajouter cela à nos settings. Donc ici, vous faites toujours un petit truc comme ça, vous commentez, comme ça on le sait. Et vous ajoutez member adapter my account adapter. Vous enregistrez, le serveur se recharge et tout est pris en compte. Bon, ben voilà. Alors, ce qu'on va faire, ben on va déclarer dans notre fameux fichier url.py, on va déclarer plusieurs URL. Je vous explique cela. Le petit Python au bout. Bon, désolé pour le copier-coller, mais je vais pas tout taper. Alors, là, cette ligne-là va nous permettre, on va le créer ultérieurement, donc je vais la commenter, on va permettre d'updater notre profil. Et ça, c'est notre dashboard sur lequel on va rediriger notre utilisateur. Maintenant qu'on a notre URL, pour pouvoir rediriger l'utilisateur, c'est le principe de Django, le modèle MVC, donc le modèle, les vues et le contrôleur, si on veut, qui peut être l'URL. Dans le fichier view.py, on va déclarer une nouvelle vue. Donc, je ne les connais pas toutes par cœur, je suis désolé. Alors, notre encodage, youpla, qu'on va mettre encore une fois tout en haut. Prenez le réflexe de le faire, pour moi vous êtes tranquille. On va importer toutes nos vues génériques d'un coup, comme ça on a tout. Et ensuite, on va déclarer notre classe dashboard. Et là, on va mettre template est égal à member, member slash dashboard. Tac. .html. Voilà que notre vue est créée. Maintenant, on va dans le fichier template qui est dans notre fichier member. On l'ouvre et on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler member. Comme ça, vous pouvez vraiment retrouver le template que vous voulez. Parce que Django, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir dans la fichier racine s'il y a un fichier template. Là-dedans, il va voir s'il y a le template dashboard qui correspond. S'il y a celui-là qui correspond, il va prendre celui-là. Mais vous voulez celui qui est dans le template ici. Donc lui, il ne va pas savoir lequel prendre. Donc, comme c'est le template de votre application, vous recréez un fichier member. Et là-dedans,
on va créer un fichier dashboard.html. Et là-dedans, on va juste écrire welcome sur le dashboard. Et voilà. Alors, on va tester tout ça. Donc, on va se déloguer d'ici. Ensuite, on va faire account. Je connais pas. Voilà, login. Donc vous rendez sur l'URL account login. Voilà, on retrouve le formulaire. On customisera tout ça après, vous inquiétez pas. Signer. J'ai une superbe connexion internet. Et là on voit qu'il veut en fait où on est, account login, statique Facebook connect parce qu'il y a le Facebook. Et voilà, il nous a redirigé vers l'URL dashboard. Alors pourquoi on voit pas le welcome? Parce que sûrement que dans nos fichiers dashboard.asu, fichier nouvelle fenêtre, j'ai dû probablement mal déclarer ma vue. Et effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que dans mes vues, ici, j'ai mis template. Et c'est pas template qu'il faut mettre, c'est template name. Hop là. Vous enregistrez. Je vais juste vérifier que j'ai bien porté. Voilà, update profile. Par contre, celui-là, je vais l'enlever. Et dernière chose que nous n'avons pas fait, et la raison pour laquelle nous ne voyons pas le dashboard, c'est que dans le fichier tutoriel général, donc l'URL que je vous ai montré là tout à l'heure en premier, vous voyez, on avait importé admin, account, et bien on va simplement copier, coller, et on va mettre member.url, ça, on va l'enlever, donc, et voilà. Tatin. Merci, suite au prochain épisode.